Salut YouTube, bienvenue sur Renévi Academy. Aujourd'hui, on va voir ensemble la dernière vidéo qu'on a réalisée pour Upfil. Donc, c'est une pub sportive. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu qui nous a accompagnés sur la partie production. Du coup, moi, c'est Mathieu, je suis photographe et vidéaste sur Lille et blogueur aussi voyage sur un autre compte. Mais on peut me retrouver sur le compte @Mathieu Lassalle. Ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est de regarder une première fois ensemble la vidéo en entier. Et après, on va se retrouver dans Premiere Pro où on va étudier les plans, plan par plan. Mathieu nous a assisté du coup sur la partie production. Par contre, il n'a pas vu la partie post-production. Donc, ce qu'on fera après, c'est qu'on regardera plan par plan comment on a transformé les plans dans Premiere Pro. Bon, du coup, pour commencer, vous avez décidé d'introduire la chaussure avec un plan fixe. Pourquoi exactement? Parce que c'était la meilleure façon du coup de présenter le produit. Avec ce jeu de lumière, c'était vraiment super joli, quoi. C'est ça, on a utilisé du coup un tube Nanlite qui était fixé avec une rotule sur un système juste derrière. Ouais. Comme on était sur un plan fixe, du coup on a décidé d'introduire le mouvement via la lumière derrière. Et du coup on l'a juste lancé avec un point fixe du coup qui était centré derrière la chaussure. Et de ce que tu m'expliquais aussi, c'était aussi pour pas dévoiler tout le design de la chaussure et vraiment avoir cette silhouette, mais pas dévoiler tous les détails, quoi. C'est ça. On reste du coup sur l'idée d'avoir les 5 premières secondes qui permettent de garder l'attention du coup du lecteur. Et là, du coup, elle est révélée, quoi. Exactement. Là, elle est révélée en fait dans le sens où on a la différence en fait de luminosité sur la chaussure, c'est juste du coup la transition du premier plan sur le deuxième plan. Ok. Ça, c'était vraiment fun à shooter sur le fond vert. C'est la première fois que je shootais sur fond vert. D'ailleurs, tu m'avais donné un conseil sur le fond vert. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont devoir shooter, par exemple, une chaussure ou autre chose sur fond vert? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner Sur fond vert, il y a trois choses à respecter. Je dirais que la première chose, c'est l'éclairage du coup sur le fond vert. Il faut vraiment avoir une lumière uniforme dans un premier temps, de façon à ce qu'en post-production, on puisse avoir le hacking qui soit bien respecté. Et la deuxième chose, ça va être l'échantillonnage 4:2 qui vous permettra juste d'avoir un hacking plus facile. Après, je dis pas qu'avec un iPhone et un bon éclairage sur un fond vert, vous n'y arriverez pas. Donc toujours bien éclairer son fond vert, quoi. C'est plus facile, ça facilite le boulot et au moins tu fais tout ça en prod et pas en post-prod, quoi. Exactement. J'aime bien ce petit effet là. Donc du coup, c'était ça qui était fait avec le fond vert, c'était Jérém qui tenait la chaussure et qui faisait le mouvement à la main, quoi. C'est ça. Et là, du coup, en fait, on a rajouté, en fait, il y a 5 chaussures. C'est 5 fois la même vidéo l'une au-dessus de l'autre, avec un décalage en fait d'une image. Et en fait, on a créé ce décalage avec une opacité pour masquer en fait que le mouvement de la première image, donc du coup qui est au-dessus, n'était pas assez fluide. D'accord. Donc, en fait, avec cette espèce d'effet un peu accordéon, je dirais, on masque en fait la non-fluidité robotique qu'on recherchait justement via cet effet-là en fait. Okay. Donc ça, c'est une idée qu'on avait eue quasiment la veille du livrable de la V1, où justement Jérém n'était pas satisfait du coup de l'effet, où il trouvait que le mouvement n'était pas assez fluide. Et je me souviens, j'étais derrière lui en regardant, en disant fais ça et je pense que ça marchera. Ouais, ça fait vraiment son petit effet sans mauvais jeu de mots. Et du coup, c'est passé ça. Là, du coup, on a mis un petit glitch parce que du coup, vous voyez qu'on change justement on change de plan, donc on a mis un petit glitch pour matcher l'autre. Donc là, on a vraiment du coup ce plan-là qui match avec celui-ci. Là, on avait utilisé l'objectif Laowa. Ouais. Laowa 24 mm macro. Pourquoi vous avez fait ce choix d'objectif exactement? Parce que là, en fait, après, dans le pitch du client, on était dans une partie où, sur la partie studio, donc on disait sur une partie robotique, du coup, on voulait avoir des mouvements déjà dans un premier temps fluides, et où il fallait qu'on mette en avant, il y avait 4 points techniques de la chaussure. Du coup, on est sur quand même un produit qui est relativement petit, une chaussure. Ouais. Et donc, du coup, on s'était dit, il faut utiliser obligatoirement un objectif macro. Ok, qui va vraiment t'agrandir et te donner, vraiment remplir l'image avec... Remplir l'image et donc du coup être très près du produit, donc forcément obligatoirement un objectif macro où on devait l'utiliser. Et ça nous a permis du coup d'avoir justement des plans qui sont assez visuellement intéressants. On a mis des heures à trouver le plan, le bon angle, le bon éclairage. Toujours on est avec un éclairage en backlight justement. Faut pas en abuser parce qu'on évite une distorsion du produit et ça peut vite devenir un peu psychédélique. Donc faut les faire mais faut pas en abuser non plus. Ok. Et là, si vous regardez en fait depuis le début de la vidéo, on a tout le temps le même motion. En fait, on a un suivi au niveau
de tous les plans. En fait, la chaussure, elle a un mouvement continu depuis le départ, où là, elle commence à tourner, elle suit le mouvement, alors qu'en fait, on est sur 4 plans différents. Et là, on est toujours dans la même continuité de sens de mouvement en fait depuis le départ. D'où l'importance du storyboarding pour vraiment garder ce mouvement Cette continuité. sur tous ces plans différents et tous ces objectifs différents aussi. Ce plan-là, je l'adorais. Ça fait vraiment le vaisseau de Star Wars qui arrive, mais de l'hyperespace. C'est vraiment l'effet de cet objectif macro, quoi. On se rend vraiment compte du détail de la chaussure grâce à cet objectif, quoi. Bah là, ouais, pareil, effectivement, on a utilisé l'objectif 24 mm. Donc là, du coup, on était sur un slider, donc du coup, l'objectif nous permettait vraiment de frôler la semelle. Donc l'objectif était parallèle à la semelle. Là, du coup, on a deux Godox SL60 du coup, qui sont en arrière-plan, donc en backlight sur la semelle. Donc on avait recherché l'effet un peu stade de foot, Ouais. du coup, pour avoir l'éclairage du coup sur la semelle. Et avoir un petit peu cette amorce du terrain qui va suivre. C'est ça, exactement, du coup, pour rappeler un peu mais on avait vraiment l'esprit stade de foot, de nuit, éclairé. Sur ce plan-là, en fait, la chaussure, elle est fixée. Et en fait, la caméra a été mise sur une potence, en fait, sur le système. Et en fait, en lançant la caméra, en fait, tournait autour de la chaussure. Donc, ce qui permet, en fait, d'avoir cet effet 360. C'était hyper créatif, ça. Ouais, donc là, sur le plan suivant, vous commencez à introduire un petit peu le terrain de C'est ce ça. qui va se passer en fait après dans la vidéo. On sort vraiment du studio pour arriver directement sur le terrain. Voilà, du coup, là, on introduit effectivement la deuxième partie, le deuxième élément de la vidéo, pas forcément la deuxième partie, parce que dans la deuxième partie, il n'y a pas que le terrain, mais on introduit le deuxième élément qui est le terrain, la joueuse, sans en dévoiler trop. Et là, en fait, si vous regardez en bas sur la partie, on arrive à la fin des fameuses 5 secondes de la vidéo qui sont l'accroche, en fait. C'est-à-dire que si le lecteur regarde jusqu'à ces fameuses 5 secondes de vidéo, on estime du coup qu'on garde du coup le lecteur jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, du coup, il y a le pack shot de la noire sur le Lazy Suzanne. Et là, on a le top shot de la violette qui est donc du coup le dérivé de couleur de la noire. Comme on sait que la noire et la violette étant de la même conception, on présente juste l'autre coloris de façon top shot en fait. Ok. Voilà. Là, du coup, on commence à expliquer qu'il va se passer quelque chose sur le terrain puisque la joueuse entre en action. Ouais. Du coup, Et on retrouve les deux lights que tu expliquais tout à l'heure sur le plan à la Star Voilà. Wars Du coup, de la semelle. toujours sur un système de backlight, effectivement. Donc là, voilà. Là, par contre, effectivement. Donc là, du coup, on présente le terrain un peu plus dans son ensemble. Et là, du coup, sur les deux backlights, on est venu rajouter effectivement un flare. Donc là, on a utilisé en fait une composition After Effects et on a utilisé Optical Flare de Vidéo Copilot. Donc là, ici, c'est vraiment là, on est sur la partie conception. Donc ça, c'est des images. Ouais. Là, on est vraiment sur l'outil de conception du produit. Ça, c'est des images qui nous ont été fournies par le client. Donc là, c'était des images d'insert. Donc là, pareil, on revient du coup sur l'image qu'on avait vue précédemment. Là, on a juste inséré. Donc là, c'est là où on revient sur l'insertion des parties techniques du produit. Donc là, on a juste inséré un petit tracking via After Effects. Donc là, on a juste rajouté un petit glitch. Ouais. Parce qu'en fait, après, sur la partie sound design, en fait, il y a tous des petits éléments de son qui permettent de rythmer la musique pour le sound design. Donc du coup, on a juste déclenché le glitch qui correspond du coup au beat de la musique et au sound design. Voilà, donc là, du coup, là, il y a juste un petit effet où, du coup, sur le plan, là, il y a juste un masque qui a été créé sur le pied pour venir effacer, du coup, le plan. Et comme ça, tu étais raccord avec le plan précédent qui te montrait. C'est ça, ça crée un lien, en fait, entre les deux plans. Donc là, pareil, c'est fait dans After Effects. Alors, c'est vraiment hyper cool, ça. C'est hyper visuel. c'est assez long à faire et c'est assez facile. C'est un plan, du coup, c'est le même plan qui est utilisé. Et en fait, il y a un masque qui est créé avec une capture d'écran, en fait, un JPEG avec une photo. Et en fait, donc là, tu as 2 photos. Il y a 2 photos, en fait, avec un détourage autour. Okay. Et en fait, quand la vidéo avance, au moment où ça passe, on enlève la photo, ça suit, en fait. D'accord. Donc là, au moment où elle passe, on enlève la photo. Hop, et au moment où elle revient dessus, on enlève la photo. Ok. Donc là, le flair, pareil, optical flare. Donc là, l'effet. Ça fait tout. Ça fait tout quand même, je trouve, d'ajouter un flair comme ça. Ça habille le plan de façon considérable. Ok, donc là, en gros, on a présenté le produit, on a présenté le terrain, donc l'univers dans lequel va évoluer le produit, donc la chaussure. Ouais. Et donc là, après, ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Avant, du coup, c'était juste avant, effectivement, quand là, il y a les images noires où ça clignote. Ouais. Ça correspond effectivement, si on remet juste en arrière, si tu reviens un petit peu en arrière. En fait, les frames noirs en fait, correspondent juste effectivement au climax de la musique avant de repartir effectivement en rythme sur la fin en fait, de la vidéo. Hop, donc là, le clip est mis. On a inversé le clip de façon à suspendre le temps en fait, au niveau de la balle. Pareil, là, la chaussure est suspendue en l'air un peu comme si le temps s'était arrêté. Et en fait, quand elle retombe, on repart sur la même dynamique en fait, de vitesse de vidéo derrière.
Après, juste ça ici au niveau de la chaussure, pareil, c'était fait sur fond vert en fait du coup, où là on avait mis le fond vert au sol, c'était filmé en top shot. Et Jérém, du coup, pareil, était en combinaison verte. On avait collé, du coup, sous la chaussure Ah oui, exact. on avait collé sous la chaussure un Spigo. Et du coup, il faisait semblant de la jeter et de la faire réatterrir. Et du coup, ça nous permet, du coup, juste, en fait, au moment où elle réatterrit, de recréer le lien, en fait, derrière avec la joueuse qui repart, du coup, à l'action. Et en fait, qui repart, du coup, sur la même dynamique au moment où la musique, en fait, redémarre. Et on repart, du coup, sur des plans studio là-haut. Hein, et on réenchaîne, du coup, sur la dynamique de vidéo. Là, du coup, on a le fameux pack shot avec toutes les chaussures de la gamme. Ouais, là, tu présentes vraiment toute la gamme dans son ça. intégralité, quoi. C'est ça, puisque là, du coup, en gros, on est dans le cœur de la vidéo. Bah, dans le cœur. Ça y est, on a fait le climax de la vidéo. Donc là, du coup, il faut qu'on envoie tout ce qu'on peut, quoi. Du coup, pour réussir ce genre de transition et ce genre de shot, il faut vraiment avoir ta caméra sur un trépied, qu'elle ne bouge pas, ton setup qui ne bouge pas, et vraiment retrouver le même angle avec chaque chaussure pour avoir cette transition qui se fait toute seule, quoi. Exactement. Ça te permet justement d'avoir toujours le même débat que tout à l'heure. 95% se fait en production. Ouais. Et du coup, en post-production, après, tu n'as quasiment plus de travail à faire puisque Et c'est tu beaucoup plus propre. Exactement. Et plus facile. Et un gain de temps surtout considérable derrière. Et tu as le même éclairage ici, quoi. Donc ça match vraiment. Et là, du coup, en fait, on se rend compte que c'est pas un cut, mais un morphing. Ouais. Ah oui, là, ce plan-là, enfin, ça c'est vraiment canon, quoi. Comment vous avez fait ça exactement? C'est avec vos 3 caméras Exactement. Du coup, c'était un peu le challenge sur la partie terrain. Et on avait vu il y a un plan du film 300. Du coup, on s'était chauffé avec Jérém. On avait construit un rig avec les 3 Sony. Du coup, les 3 caméras filment en même temps, du coup, la même scène, avec 3 focales différentes. Donc, du coup, tu as un grand angle, une focale un peu plus serrée et du coup, une plus grande focale, forcément. Donc, du coup, les 3 boîtiers filment. Et du coup, dans After Effects, tu intègres directement les 3 plans les uns dans les autres. Et en fait, ça te permet de zoomer directement d'un plan à un autre sans avoir en fait de transition. Ok. Et sans perdre de qualité, puisqu'en fait, tu passes d'un plan à un autre, en fait, l'image étant l'une dans l'autre. Donc concrètement, t'as tes 3 plans qui sont vraiment superposés. En fait, ils sont même pas superposés, ils sont vraiment les uns dans les autres. C'est-à-dire que tu as le grand angle, et dans l'image du grand angle, en petit, tu as la vidéo en fait de la focale du milieu. Et dans cette image-là, quand tu as grandi, tu as la vidéo de la focale serrée. Tu as vraiment tes images qui sont imbriquées les unes dans les autres. C'est ça. Okay. D'ailleurs, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On vous fera un petit tuto After Effects. Jérém se fera un plaisir de vous faire une petite vidéo. Pour montrer ça, ce serait cool. Si ça vous intéresse. Sur la conception du coup du rig et sur le petit montage After Effects. Donc voilà. Donc là, du coup, pareil, on avait mis le petit rebond avec pareil une petite animation. Donc là, voilà, donc ça, c'est un petit sympa cette transition. Voilà. Un petit plugin de Vidéo Copilot, c'est un plugin qui est gratuit avec un tracé que vous illuminez, que vous pouvez retrouver dans After Effects et sur le site donc, de Vidéo Copilot. Donc là, pareil, on retombe sur un autre APE Avantage Produit qui nous a permis du coup de faire la transition du terrain, donc du coup directement sur l'écran de la conception du produit. Bon, la transition, elle est vraiment canon, quoi. C'est l'avantage du coup d'avoir vraiment un storyboard qui va construire en amont du coup. Donc là, vous êtes un petit peu focalisé aussi sur la joueuse. C'est ça, c'est-à-dire que là, du coup, depuis le départ, on a eu pas mal de plans studio. Il y a un moment où effectivement, il faut qu'on... Un petit peu humaniser quand même la vidéo. Puis après, c'est aussi... Là, effectivement, depuis le début, on n'a pas la partie son. Vous l'avez entendu du coup au tout début de la vidéo, mais là, du coup, on a coupé le son pour pouvoir relire la vidéo tranquillement. Mais là, pareil, il faut aussi qu'on ralentisse un petit peu, qu'on calme un peu la tension qu'il y a depuis le début du truc. Donc, on repart plus sur le côté humain en remontrant un peu le talent de façon un peu plus générale. Voilà, du coup, on arrive sur la fin de la vidéo. Ça, c'est un petit peu votre hero shot, c'est ça, hein? C'est ça. Du coup, on s'était un petit peu attardé dessus pour vraiment marquer le coup esthétiquement, on va dire. Du coup, là, on avait mis les 2 tubes. Il n'y en a pas 3 ? Non, c'est la réflexion en fait. Là, tu as la vitre à l'arrière, donc du coup, tu as le néon qui est là, qui reflète dedans. Là, on avait mis la raquette, alors même si ça reste pas du tout l'élément de la vidéo, mais ça permet de rappeler du coup dans quel univers on est. Là, on a une backlight. On a pas mal de brouillard à l'arrière parce qu'on avait loué une machine pour justement avoir un peu de cet aspect brumeux. Et donc, petite atmosphère. Voilà, exactement. Et avoir une lumière un peu plus diffuse et un peu moins dure du coup derrière. Toujours la backlight, toujours sur tous les plans pour vraiment avoir cette cohérence du début jusqu'à la fin de la vidéo. Exactement. Studio et sur le terrain, quoi. Exactement. Et du coup, là, on descend donc du coup du visage jusqu'aux chaussures, puisque ça reste quand même les chaussures l'élément principal. Comment vous avez fait ça, ce mouvement
Avec le Ronin, donc du coup, là, en bloquant tous les axes du Ronin, avec la gâchette, tu as un mode lock. Ok. Et donc, du coup, pareil, en étant d'en haut en bas, tu peux avoir ce mouvement-là, donc du coup, assez rapide. Et là, du coup, on arrive sur le plan de fin où il y a les quatre chaussures donc, qui représentent la gamme, Ouais. donc du coup, du pitch client qui était de présenter sa gamme de lancement de produits. Du coup, c'est des photos qui ont été prises en studio, du coup, pour présenter les produits. L'intérêt, du coup, d'avoir tout storyboardé en amont. Et tu gagnes énormément de temps, quoi. Exactement. Et du coup, l'arrière-plan, c'est tout ce qui a été créé, composé du coup dans After Effects, le logo du client, tout s'en va, fond noir, et du coup, la vidéo est finie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des points de la vidéo que vous voulez apprendre ou vous voulez qu'on vous explique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera une joie de vous faire un petit tuto. Je vous dis à la prochaine. Ciao. À plus. Rien. Allez, zou. Bah, c'est un beau projet. Hein. Mais bon, regarde l'écran, pas moi. Oh, happy day! Oh, happy day!